Tu me dis 3, 2, 1 ? 3, 2, 1. Alors on retrouve Pénélope dans un paysage complètement bucolique. À la campagne. On est parti à la campagne avec Fabrice. On a dit allez, on est fous, on y va. On va faire une chronique à la campagne. On laisse les gosses, hop, on se prend un petit moment pour nous et on part à la campagne. Laisse les gosses. Je l'ai perdu là. On laisse les gosses à ta mère, Fabrice, et on part tranquille. Exactement. À la campagne, devant un mur de briques, peinard. Ça va déchaîner Coupe les le foules. téléphone. Ça va déchaîner ta femme. Ouais, On rigole, tu sais très bien. c'est pour déconner. Alors Valentin, on peut Ouais. pour une fois, t'as un nom bien à la française qu'on peut présenter. Ouais, mon bon Yves monsieur. Pelletier, Pascal Cocorico, Girard. on est quand même encore chez nous. Alors tu tombes complètement à côté de la plaque, mon pauvre Fabrice, car c'est québécois. Ah bah et Pelletier en même temps, j'aurais dû me douter. C'est une BD 100% en québécois parce qu'en 4e de couve, ils mettent quelques dialogues. Je change de job, je gagne 600 piastres et j'ai acheté ça au pet shop. Ah ouais. Et je pensais que ça t'énervait qu'elle t'appelle de même. Donc c'est une vraie BD en québécois garantie avec beaucoup de québécois Ah, des dedans. dialogues en québécois et tout. Ouais. Oh. Ouais, enfin ça, il faut dépasser ça tout de suite parce Eh qu'elle oui. n'arrête pas de dire Chris et compagnie. Bah ouais. Et... Donc ça s'appelle Valentin, aux éditions La Pastèque, les excellentes éditions La Pastèque qui nous ont offert les Michel Rabaliati, la série des Pauls, hein, je rappelle la meilleure série de BD de l'histoire. Yves Pelletier, Pascal Girard. C'est Yves Pelletier qui écrit et Pascal Girard qui dessine. Il est très jeune, car il est né en 1981. J'avais lu ça tout à l'heure. De quoi ça parle? Bon, c'est ta phrase, t'as un truc à petite dire. routine. T'as un truc à dire, quoi. Désolé, Donc, j'ai raté. Alors de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un couple, mais surtout de l'héroïne, qui est une jeune femme qui s'appelle Fanny, qui a, comme d'hab dans tous les bouquins que je chronique, 25-30 ans, qui est graphiste freelance, qui bosse chez elle. Elle habite avec son mec qui bosse tout le temps, qui est jamais là, qui est agent immobilier, il perd ma carrière, mon avenir. Et elle est à la maison, donc elle est graphiste mais qui travaille peu, donc elle est surtout graphiste qui est chez elle et qui fait du scrapbooking et qui fait des gâteaux. Et elle se fait un petit peu chier. Elle aimerait bien que son mec rentre plus souvent. Du coup, elle lui fait des tonnes de trucs à bouffer, elle le materne un peu. Lui, il aimerait bien qu'elle se calme un petit peu. En fait, elle aimerait bien un gosse aussi. Et puis lui, il fait « Oula, on en reparlera un jour ». Bon, elle n'a pas trop de sens à sa vie et elle s'emmerde un petit peu. Mais elle est très attachante, très gentille et tout ça. Et elle a une de ses très bonnes copines qui habite à côté de chez elle, dont le mec est expat et bosse à Manille. Et un jour, elle lui dit « Je craque, j'en ai trop marre, il me manque trop, je pars à Manille, je m'en vais. Il faut que tu gardes mon chat ». Donc elle a un chat qui s'appelle Valentin, un gros chat. Et donc Fanny se dit ah pourquoi pas. Et donc elle le ramène chez elle. Et son mec lui dit non mais attends tu te fous de ma gueule, je suis allergique au chat. Donc c'est hors de question qu'on garde ton chat à la maison. Tu te démerdes, tu mets des affiches, tu lui trouves une famille. Sauf qu'elle, elle aime bien quand même ce chat, elle est contente, il lui tient compagnie. Quand elle dessine, il joue avec son crayon, tout ça. Bon, elle traquenarde un peu son mec, elle négocie qu'il reste mais dehors. Mais bon finalement il dort avec eux. Enfin, bon. Le mec a des yeux comme ça, il en peut plus, il arrête pas de s'étouffer. Bon. Et le ton monte et ça fait en fait rejaillir leurs problèmes à eux. C'est qu'elle lui dit bah oui mais bon si je m'ennuyais pas autant j'aurais peut-être pas besoin d'un chat, j'aurais pas besoin de traiter ce chat comme mon bébé. Et puis lui il lui dit bah ouais mais moi j'en ai marre que quand je rentre à la maison tu sois avec tes petits plats et ton chat et ton machin, j'aimerais mieux que tu m'attendes un peu sexy et que tu sois plus une femme etc. Et en fait le chat va complètement faire exploser leur couple au point que très vite dans le bouquin, donc comme d'habitude je ne dévoile pas trop de suspense, le mec lui dit j'en peux plus de ton chat donc maintenant tu choisis c'est moi ou le chat. Donc si tu veux garder ton chat moi je me casse. Et elle choisit le chat. Et évidemment, elle choisit le chat. Et donc, elle devient une mémère à chat, même si elle a 25 ans, qui commence à péter un câble, qui parle à son chat comme si c'était son bébé et tout ça, qui s'isole complètement et qui a des moments hyper mignons avec son chat, mais elle pète vraiment un câble en fait. Elle travaille plus trop, c'est pas grave, elle passe ses journées avec son chat et tout. C'est super drôle. Et puis bon, il se passe plein d'autres choses. Il y a des histoires de son ex à elle qui essaye de revenir dans sa vie, qui lui évidemment a trouvé une nana, a fait un gosse et tout est super dans sa vie. Enfin, bon, c'est très drôle. On ne peut pas passer à côté du fait que évidemment quand on a un chat ou quand on a eu un chat, on adore parce que son chat c'est un vrai chat, donc il fait tous les trucs des chats relous qui exaspèrent les gens qui n'aiment pas les chats, mais qui attendrissent beaucoup les gens qui les aiment. Et puis il y a une vraie réflexion justement sur voilà, son couple, cette espèce de petite routine, de est-ce que j'ai fait ma vie avec le bon ou pas? Parce qu'il y a des moments où elle en vient à se poser ce genre de questions, tout ça. Je suis tombée dessus et je l'ai lu vraiment. Enfin, je l'ai acheté parce que la couverture m'a plu et le dessin aussi, et puis parce que c'était La Pastèque et que c'est vraiment un éditeur que je suis un peu les yeux fermés. Et je l'ai lu d'une traite, ce qui est souvent mon signe pour un one-shot comme ça. Et j'ai vraiment rigolé plein de fois, et aussi ça m'a pas fait que rire. Parce que c'est bien beau de rigoler, mais il n'y a pas que la rigolade. Voilà. Donc c'est très bien, c'est très joli, le style graphique est super simple. Je vais dire un truc qui est une hérésie, je sais, mais j'étais sûre que c'était dessiné par une fille. En fait, non. Alors, pardon à toi, le dessinateur, si tu m'écoutes. Ce dont je doute. Et puis finalement, est-ce que ça va les faire se séparer ou rester ensemble? Pour le savoir, il faut lire Valentin. C'est très bien. Que tu es forte. Ouais, je sais. Voilà. Merci Pénélope. Merci à À toi. plus tard.
À plus tard. Ouais. Je suis out of battery.